Le chemin qui nous conduit de Sienne à San Gimignano est typique de la Toscane, avec ses collines en pente douce, ses vignobles, ses oliveraies, ses rangées de cyprès, ses maisons typiques, ses châteaux. La palette des couleurs du même paysage change d'heure en heure, un régal pour les peintres et les photographes. La cité que l'on aperçoit loin à la ronde, avec ses maisons-tours, juchées sur une colline, a une forme d'implantation très découpée, liée au fait que la muraille suit le bord extrême de cette éminence afin d'obtenir le maximum de place à l'intérieur. Nous entrons par la porte sud, après une courte montée depuis le parking. San Gimignano est connu depuis la période étrusque, mais présentant un développement remarquable pendant le Moyen-Âge, car la localité se trouvait sur la voie Francigena, conduisant les pèlerins de Canterbury en Angleterre à Rome. Elle figure au patrimoine mondial de l'UNESCO, ayant conservé presque intactes ses caractéristiques architecturales du XIIIe et XIVe siècle. À la fin du XIIe siècle, elle compte pas moins de 75 maisons-tours. Mais la terrible peste de 1348 va décimer sa population et permettre à Florence de la soumettre. En 1500, il restait 25 tours, aujourd'hui seulement 13. Les autres se sont effondrés. Si son économie est largement tournée vers le tourisme, il suffit de voir ce défilé dans la Via San Giovanni. Il y a aussi la fabrication des meubles et son vin, le Vernaccia, un vin blanc sec, structuré, qui vieillit bien. Avec la place du Dôme, la place de la Citerne se trouve à l'intersection de la Via Francigena et de l'axe Pise-Sienne. La première a vocation de centre religieux, tandis que la seconde était dévolue au commerce, en particulier les marchés. Celle-ci, de forme triangulaire, a reçu ce nom à cause de la citerne qui se trouvait en profondeur et est surmontée d'une fontaine. La place du Dôme doit son nom à la collégiale édifiée au XIe siècle. Son aspect actuel est aménagé dans la première moitié du Duecento, âge d'or de l'économie florissante siennoise. Les principaux édifices publics et privés remontent à cette époque, de même que la rotation du Duomo avec sa nouvelle façade. De forme trapézoïdale, le côté ouest est occupé par la façade de la collégiale. Sur le côté opposé se trouve l'ancien Palazzo dei Podesta. Le nord est dominé par les tours jumelles des Salvucci et le sud par la Torre Grossa. Comme l'ont écrit certains, c'était un peu le Manhattan du Moyen-Âge. Nous voilà 45 mètres plus haut, au sommet d'une des deux tours Salvucci, pour admirer la vue. En Toscane, on a eu de très nombreux exemples de maisons-tours. Ainsi, vers 1200, il y en avait 167 dans la seule ville de Florence. Elles apparaissent dès le Xe siècle, construites dans un but défensif, même si elles sont bâties à l'intérieur des murailles. Dès les XIIIe ou XIVe siècles, alors que les ardeurs guerrières se calment, elles perdent ce rôle défensif, devenant un signe de puissance et richesse pour leurs propriétaires. La tour Salvucci date de 1151. Pour contourner l'interdiction de dépasser la hauteur de la tour Rognosa, le propriétaire en fit construire deux côte à côte. Devant nos yeux, un paysage toscan typique avec ses collines vallonnées, ses vignes, ses forêts et ses oliveraies. Pour les amateurs de gîtes ruraux moyenâgeux, la tour Salvucci est un choix intéressant. Lorsque l'on a reconstruit l'escalier intérieur, sur chaque palier a été aménagée une pièce à vivre, soit salle à manger, salon, chambre à coucher, petite salle de bain, cuisine et naturellement la terrasse en plein air tout en haut. Touristes, inscrivez-vous pour une nuit sans pareil. Encore un petit détail, je n'y ai rencontré aucun rat ni souris. Autrefois, cet emplacement était idéal pour surveiller l'arrivée d'un ennemi. Aujourd'hui, le soldat est remplacé par le touriste qui vient contempler le paysage.
C'est sur le chemin du départ que l'on peut le mieux apprécier la position dominante de la cité et l'importance de ses remparts.